Je préparais le repas de Noël comme tous les ans, mais cette fois, mon cœur battait différemment. À 58 ans, assistante sociale à Lyon, j'avais une dernière lueur d'espoir de réconciliation avec Julien, mon fils de 26 ans. 2 ans s'étaient écoulés depuis notre dernière dispute, et le silence entre nous pesait comme la neige qui recouvrait les toits de la ville. Les rues du centre historique scintillaient des décorations de Noël, mais au fond de moi, il n'y avait qu'une attente anxieuse. Lorsque j'ai enfin reçu son message en cette froide nuit de décembre, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait déversé de l'eau glacée sur mon âme. 3 lignes sèches, sans tendresse, sans même un « maman ». C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé définitivement. La douleur du rejet s'est transformée en une décision qui allait changer nos vies pour toujours. Le silence de mon salon, éclairé uniquement par les lumières scintillantes du sapin de Noël, m'a apporté une clarté douloureuse. J'ai commencé à me remémorer chaque sacrifice que j'avais fait pour lui au fil des ans. Pendant le divorce, j'avais eu 2 emplois mal rémunérés pour pouvoir payer ses études à Bordeaux. Je me suis souvenu des nuits passées à conduire sur l'A6 quand il avait besoin de moi, des week-ends que j'avais consacrés exclusivement à son bien-être. Combien de fois avais-je renoncé à mes propres rêves pour qu'il ait toutes les opportunités? Le message froid n'était pas seulement irrespectueux, il était le reflet de quelqu'un qui n'avait jamais appris à valoriser l'amour inconditionnel. Cette nuit-là, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je couperais complètement toute forme de soutien financier ou émotionnel. Les semaines qui ont suivi ont été brutales, pas seulement à cause de l'hiver rigoureux qui frappait la vallée du Rhône. Julien, habitué à mon soutien constant, a commencé à ressentir le poids réel de l'indépendance. Sans mon aide financière, il a dû faire face seul au loyer de son appartement à Bordeaux. L'emploi qu'il considérait temporaire est devenu sa seule source de revenus. Et pour la première fois de sa vie, il a expérimenté l'anxiété de ne pas savoir s'il pourrait payer toutes ses dépenses. Pendant ce temps, j'essayais de combler le vide laissé par son absence, en me plongeant encore plus profondément dans mon travail d'assistante sociale. Les promenades solitaires dans les rues escarpées du quartier de la Croix-Rousse sont devenues mon refuge. Mais la rancœur persistait, mêlée à une culpabilité que j'essayais d'ignorer. Quand avril est arrivé et que les premières fleurs ont commencé à éclore dans les parcs de Lyon, quelque chose dans mon cœur a également commencé à s'apaiser. C'est lors d'une rencontre fortuite avec Marie, une amie commune, que j'ai appris l'état émotionnel préoccupant de Julien. Elle m'a raconté qu'il avait beaucoup maigri, semblait constamment stressé et avait développé des problèmes de sommeil. La nouvelle m'a bouleversée plus que je ne l'avais imaginé. Après des semaines de débats internes, j'ai pris mon courage à 2 mains et lui ai envoyé un message l'invitant à prendre un café au parc de la Tête d'Or. Quand je l'ai vu marcher vers moi cet après-midi ensoleillé de printemps, j'ai réalisé à quel point nous avions tous les 2 changé. Il semblait plus mature, mais aussi plus fragile. Je me sentais déterminée, mais aussi vulnérable face à la possibilité d'une nouvelle peine. Notre conversation a duré des heures et a été l'une des plus honnêtes que nous ayons jamais eues. Assis sur un banc près du lac, avec les cygnes glissant doucement sur l'eau, Julien a finalement pu exprimer la rancœur qu'il portait depuis l'adolescence. Il m'a dit qu'il s'était toujours senti étouffé par mon amour excessif, que ma préoccupation constante le faisait se sentir incapable et dépendant. De mon côté, j'ai admis que j'avais peut-être trop essayé de contrôler sa vie, utilisant l'amour comme excuse pour rester indispensable. J'ai reconnu que mes sacrifices, bien que sincères, servaient aussi à alimenter mon besoin d'être nécessaire. Ce n'était pas facile d'entendre ces mots, mais pour la première fois, j'ai compris que l'amour véritable signifie aussi donner de l'espace à l'autre pour grandir, même si cela implique d'accepter le risque d'être laissé pour compte. Ces retrouvailles n'ont pas effacé comme par magie 2 ans de silence et de rancœur, mais elles ont planté une graine de possibilité entre nous. Nous avons décidé de construire une nouvelle relation, basée sur le respect mutuel et l'acceptation de nos imperfections.
Julien a commencé à m'appeler régulièrement, non par obligation, mais par choix personnel. J'ai appris à l'écouter sans essayer de résoudre tous ses problèmes immédiatement. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, mais je sais maintenant qu'il est possible d'aimer sans posséder, de soutenir sans contrôler. Notre histoire m'a appris qu'il faut parfois avoir le courage de lâcher prise pour pouvoir vraiment embrasser. L'amour entre une mère et son fils ne doit pas être une prison. Il peut être la liberté de choisir d'être ensemble, même après avoir connu la douleur d'être séparés. Les mois qui ont suivi nos retrouvailles au parc ont été comme apprendre une nouvelle chorégraphie. Julien a commencé à me téléphoner le dimanche, non plus par obligation filiale, mais parce qu'il voulait sincèrement partager avec moi les petits événements de sa semaine à Bordeaux. Moi, de mon côté, j'ai dû réapprendre l'art d'écouter sans immédiatement offrir des solutions ou des conseils non sollicités. Lors d'une de ces conversations, il m'a parlé de Sophie, une collègue de travail pour qui il commençait à avoir des sentiments. Dans le passé, je l'aurais bombardé de questions invasives sur sa famille, ses intentions, ses projets futurs. Cette fois, j'ai simplement dit que j'étais contente de savoir qu'il rencontrait des gens intéressants. Le silence qui a suivi de l'autre côté de la ligne était différent. C'était de la gratitude, pas de l'attention. Lentement, nous construisions une confiance que nous n'avions jamais eue auparavant. L'arrivée de l'été a apporté une surprise qui allait tester notre nouvelle dynamique. Julien m'a appelé un mardi, la voix tremblante, pour me dire qu'il avait perdu son emploi. L'entreprise où il travaillait avait subi une restructuration et il faisait partie des licenciés. Ma première réaction instinctive a été d'offrir de l'argent, de suggérer qu'il revienne temporairement à Lyon, de lister une série de contacts qui pourraient pas l'aider. Mais je me suis retenue. J'ai respiré profondément et lui ai demandé comment il se sentait et ce qu'il comptait faire. Ce fut l'une des conversations les plus matures que nous ayons jamais eues. Il m'a dit qu'il était effrayé, mais aussi déterminé à trouver quelque chose de mieux. Il m'a seulement demandé de croire en lui, pas de le sauver. J'ai raccroché le cœur serré, mais fier de la force qu'il démontrait. Il était difficile de résister à l'impulsion de le protéger, mais je savais qu'il avait besoin de cette opportunité de se prouver qu'il en était capable. Pendant 2 semaines, Julien a envoyé des CV et fait des entretiens par lui-même. J'ai tout suivi à distance, offrant un soutien émotionnel quand il le demandait, mais respectant son espace pour résoudre les choses à sa manière. C'est Sophie qui l'a aidé à trouver un poste temporaire dans une start-up technologique. Et quand il m'a parlé de cette aide, j'ai perçu une étincelle différente dans sa voix. Ce n'était pas seulement à propos du travail, c'était à propos d'avoir quelqu'un à ses côtés qui croyait en lui, sans essayer de le contrôler. Cette nuit-là, après l'appel, je me suis assise sur mon balcon à la Croix-Rousse, observant les lumières de la ville, et j'ai ressenti un étrange mélange de mélancolie et de soulagement. Mélancolie parce que mon rôle de sauveuse était définitivement terminé. Soulagement parce que je pouvais enfin voir mon fils comme l'homme fort et capable qu'il a toujours été, mais que je ne lui avais jamais permis de montrer. L'automne est arrivé avec ses couleurs dorées et une proposition inattendue. Julien m'a appelé pour m'inviter à passer un week-end à Bordeaux. Non pas pour résoudre une crise ou parce qu'il avait besoin de quelque chose, mais simplement parce qu'il voulait me montrer sa vie là-bas. J'ai accepté, mais je confesse que j'étais nerveuse. Ce serait la première fois que je visiterais son monde sans être dans le rôle de mère protectrice. Quand je suis arrivée à la gare Saint-Jean, il m'attendait avec un sourire sincère. Nous avons passé le samedi à nous promener dans la ville. Il me montrait ses endroits préférés, me racontait des histoires sur ses collègues de travail, me présentant à Sophie. C'était une jeune ingénieure, intelligente et indépendante, qui regardait Julien avec admiration et affection. Pendant le dîner dans son appartement, j'ai observé comment il avait créé son propre chez-soi, avec ses choix de décoration, ses livres, ses plantes.
C'était l'espace d'un adulte, non plus la chambre d'un jeune dépendant. Le dimanche matin, en prenant le café sur le petit balcon de son appartement, Julien m'a posé une question qui a tout changé entre nous. « Maman, tu es heureuse dans ta vie ?» La question m'a prise au dépourvu. Pendant tant d'années, mon bonheur avait été entièrement défini par son bien-être. J'ai réalisé que je ne savais pas répondre. J'ai commencé à parler de mon travail, de la façon dont je me sentais épanouie en aidant d'autres familles. Mais il m'a interrompu gentiment. « Non, maman, je te demande à propos de toi. Quand as-tu fait quelque chose juste pour ton propre plaisir la dernière fois ?» Ces mots m'ont fait réfléchir à tous les hobbies abandonnés, les invitations refusées, les opportunités perdues, parce que j'avais choisi de vivre à travers lui. À ce moment-là, j'ai compris que notre guérison ne dépendait pas seulement de son apprentissage de l'indépendance, mais aussi de mon apprentissage à vivre ma propre vie pleinement. Le voyage de retour à Lyon a été transformateur. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas de ce que Julien ferait sans moi, mais je pensais à ce que moi, je ferais de ma vie. La semaine suivante, je me suis inscrite à un cours de photographie que j'avais toujours voulu faire. J'ai commencé à accepter des invitations de collègues pour sortir après le travail. J'ai redécouvert le plaisir de lire pour le pur divertissement, pas seulement de la littérature liée à mon travail. Quand Julien m'a appelé à la fin de cette semaine et que je lui ai parlé de ces changements, j'ai entendu quelque chose dans sa voix que je n'avais pas entendu depuis des années. Une fierté sincère. Il était fier de moi de la même manière que je l'avais toujours été de lui. Nous avons réalisé que notre relation avait enfin trouvé son équilibre. Deux adultes qui s'aiment profondément, mais qui ont aussi leur propre vie pleine et intéressante. L'amour ne nous diminuait plus, il nous complétait. L'hiver est revenu à Lyon, mais cette fois la saison froide n'a pas apporté la mélancolie des années précédentes. Ma nouvelle routine incluait les cours de photographie, les mercredis, et des promenades photographiques dans les quartiers historiques de la ville le week-end. J'ai découvert que j'avais un œil particulier pour capturer la vie quotidienne des gens. Des enfants jouant sur la place Bellecour, des personnes âgées jouant à la pétanque, au parc de la Tête d'Or, des commerçants ouvrant leurs boutiques, les matins glaciales. Julien suivait mes progrès à travers les photos que je partageais par message, toujours avec des commentaires encourageants. C'était étrange et merveilleux d'avoir mon fils m'encourageant dans quelque chose qui était entièrement à moi. Lors d'un appel, il a suggéré que je crée un compte Instagram pour montrer mon travail. « Maman, tu as un vrai talent. D'autres personnes ont besoin de voir ça. » a-t-il dit avec une conviction qui m'a profondément émue. La proposition de Julien concernant Instagram m'a d'abord effrayée. À 58 ans, la technologie était un territoire inconnu et intimidant. Mais quelque chose dans ses paroles a éveillé un courage que je ne me connaissais pas. Avec l'aide de Marie, mon amie qui fréquentait également le cours de photographie, j'ai créé le profil Claire Lyon Photos. Les premières publications ont reçu des likes et des commentaires d'inconnus, louant ma perspective unique de la vie urbaine lyonnaise. En quelques semaines, des photographes amateurs de la région ont commencé à me suivre et à échanger des expériences avec moi. J'ai même reçu une proposition de participer à une exposition collective dans le quartier du Vieux-Lyon. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Julien, il était euphorique. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, maman. Maintenant, le monde entier le saura aussi. » Ces mots portaient une admiration sincère qui m'a fait me sentir vue d'une manière complètement nouvelle. Le printemps est arrivé, apportant des changements significatifs pour nous deux. Julien a été titularisé dans la start-up où il travaillait temporairement. Et pour la première fois, il était réellement enthousiasmé par sa carrière professionnelle. Il me parlait de projets innovants, de la façon dont ses collègues respectaient ses idées, de la façon dont Sophie était devenue sa partenaire, aussi au travail. Ils avaient même commencé à développer une application ensemble pendant leur temps libre. De mon côté, l'exposition collective avait été un succès inattendu.
3 de mes photographies ont été vendues. Et un café sur la presqu'île m'a commandé une série d'images pour décorer ses murs. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais un revenu supplémentaire provenant de quelque chose que je faisais par passion et non par nécessité. Nos conversations téléphoniques étaient mais désormais des échanges équilibrés sur nos réussites et nos défis respectifs. Nous étions 2 personnes indépendantes, partageant leur vie par choix, non par dépendance. C'est au cours de l'une de ces conversations printanières que Julien m'a fait une invitation spéciale. Lui et Sophie viendraient passer la fête des mères à Lyon. Non pas parce qu'il se sentait obligé, mais parce qu'il voulait que Sophie connaisse mieux la femme qui l'avait élevée. La différence était subtile, mais profondément significative. J'ai préparé un déjeuner spécial, mais cette fois, sans l'anxiété des rencontres précédentes. Il n'y avait pas d'attente lourde, juste le plaisir de recevoir des êtres chers chez moi. Sophie s'est sincèrement intéressée à mes photographies, a posé des questions intelligentes sur mon processus créatif et m'a même demandé des conseils pour mieux photographier les paysages lors de leur voyage. En observant Julien cet après-midi-là, j'ai vu un homme épanoui, amoureux, qui avait trouvé sa place dans le monde. Il me regardait avec tendresse, mais aussi avec respect, non plus comme une mère dont il dépendait, mais comme une femme intéressante qu'il admirait. C'était exactement ce que j'avais toujours désiré, même sans le savoir. La fin de cette fête des mères a apporté une conversation qui scellerait notre nouvelle relation. Après que Sophie fut allée aux toilettes, Julien s'est approché de moi dans la cuisine pendant que je rangeais la vaisselle. « Maman, je dois te remercier d'avoir été assez courageuse pour me laisser grandir, » a-t-il dit en essuyant une assiette avec une minutie inhabituelle. « Pendant longtemps, j'ai cru que tu avais été cruelle avec moi ce Noël-là. Ce n'est que maintenant que je comprends que c'était le plus grand acte d'amour que tu aurais pu faire. » Ces paroles m'ont émue, mais ne m'ont plus surprise. J'avais appris que le véritable amour maternel exige parfois le courage de lâcher prise, de faire confiance, d'accepter que nos enfants puissent être heureux et réussir sans notre protection constante. J'ai répondu que je devais aussi le remercier de m'avoir obligée à redécouvrir qui j'étais, au-delà d'être sa mère. Nous nous sommes serrés dans les bras dans cette cuisine, 2 adultes qui s'aimaient profondément et qui avaient appris à le faire de manière saine. Aujourd'hui, près d'1 an après ce message de Noël froid qui a tout changé, je peux dire que notre relation n'a jamais été aussi forte. Julien m'appelle régulièrement, mais il m'envoie aussi des messages spontanés sur des choses amusantes qui se passent au travail ou des photos de beaux endroits qu'il visite avec Sophie. Je partage avec lui mes aventures photographiques et les petits succès professionnels que j'acquiers. Nous ne sommes plus mère et fils vivant une relation de dépendance mutuelle. Nous sommes 2 personnes qui choisissent de faire partie de la vie l'une de l'autre. J'ai appris que couper le soutien ne signifie pas couper l'amour. Parfois, la plus grande preuve d'amour est d'avoir le courage de laisser la personne que nous aimons affronter ses propres batailles. Notre histoire m'a appris que la vraie famille n'est pas une question de contrôle ou de sacrifice. C'est une question de respect, d'admiration mutuelle et de la liberté d'être qui nous sommes vraiment. Et c'est ainsi que nous avons découvert que l'amour le plus fort est celui qui nous libère, pas celui qui nous emprisonne. Les mois d'été ont apporté une opportunité qui allait définitivement tester notre nouvelle dynamique familiale. J'ai reçu une invitation à participer à un atelier intensif de photographie en Provence, quelque chose qui durerait 2 semaines complètes. C'était une chance unique d'améliorer ma technique avec des photographes renommés de toute l'Europe. Dans le passé, je n'aurais jamais envisagé de m'absenter aussi longtemps, toujours préoccupée par ce dont Julien pourrait avoir besoin. Cette fois, lorsque j'ai mentionné l'opportunité lors de notre conversation hebdomadaire, il m'a immédiatement encouragée à accepter. « Maman, c'est incroyable. Tu dois y aller. Sophie et moi pourrions même passer un week-end à Lyon pour prendre soin de tes plantes. » A-t-il dit avec un enthousiasme sincère.
Sa réaction m'a montré à quel point notre relation avait mûri. Il se réjouissait sincèrement de mes opportunités, sans se sentir abandonné ou négligé. J'ai accepté l'invitation le cœur léger, sachant que Julien me soutenait de la même manière que je l'avais toujours soutenu. L'expérience en Provence a été transformatrice, à des niveaux que je n'imaginais même pas possibles. Me réveiller tous les jours, avec le seul engagement d'améliorer mon art, rencontrer des photographes de différents pays, capturer la lumière dorée des champs de lavande, tout cela m'a fait me sentir plus vivante que jamais. Pendant les soirées, quand d'autres participants appelèrent leur famille, j'appelais aussi Julien, mais nos conversations étaient différentes de celles que j'avais l'habitude d'avoir en tant que mère préoccupée. Je partageais mes découvertes artistiques. Il me parlait d'un projet important au travail. Nous étions deux adultes partageant leur passion et leur réussite. Lors d'un de ces appels, il m'a dit quelque chose qui m'a profondément marquée. « Maman, ta voix est différente. Tu as l'air libre. » C'est exactement ce que je ressentais. Libre d'être complètement moi-même, sans le poids d'être responsable du bonheur d'une autre personne. Quand je suis rentrée à Lyon, j'ai ramené non seulement des techniques photographiques améliorées, mais aussi une confiance renouvelée en mon identité individuelle. Mes photographies avaient acquis une nouvelle qualité, plus audacieuse, plus expressive, plus personnelle. J'ai organisé une petite exposition individuelle dans un café culturel du quartier de la Croix-Rousse, et à ma surprise, Julien et Sophie ont tenu à venir de Bordeaux pour le vernissage. Voir mon fils fier, me présentant à des inconnus comme Claire, la photographe talentueuse, a été l'un des moments les plus émouvants de ma vie d'adulte. Ce n'était plus la mère de Julien, mais Claire, une artiste à part entière. Au cours de cette soirée, j'ai observé comment il interagissait avec moi, avec respect, admiration et une tendresse mature qui transcendait notre relation familiale. C'était la reconnaissance d'une personne à une autre, pas seulement l'amour automatique d'un fils pour sa mère. Sophie s'est également rapprochée de moi de manière sincère, intéressée par mon travail et ma perspective sur Lyon. L'automne a apporté une nouvelle qui allait mettre à l'épreuve toute notre évolution émotionnelle. Lors d'une de nos conversations téléphoniques, Julien m'a annoncé, avec un mélange de nervosité et de joie, que Sophie et lui envisageaient de se marier l'année prochaine. Ma première réaction interne a été un tourbillon d'émotions. Joie pour mon fils, anxiété quant à mon rôle dans ce nouveau chapitre, inquiétude d'être mise de côté. Mais j'ai respiré profondément et j'ai seulement répondu « Quelle merveilleuse nouvelle! Vous vous aimez vraiment et cela me rend très heureuse. » Le silence qui a suivi a été rempli par sa surprise face à ma réaction calme et sincèrement positive. « Maman, je pensais que tu allais poser 1000 questions sur la date, le lieu, les coûts, » a-t-il dit en riant. J'ai expliqué que, bien que j'étais curieuse des détails, le plus important était son bonheur. C'était vrai, j'avais appris à faire confiance à ses choix et à respecter son temps pour partager des informations quand il se sentirait prêt. Dans les semaines qui ont suivi, Julien a commencé à m'inclure naturellement dans la planification du mariage, mais de manière équilibrée. Il me demandait mon avis sur certaines choses, partageait des idées, mais laissait toujours clair que les décisions finales étaient les siennes et celles de Sophie. Je me sentais honorée d'être consultée, mais pas accablée par la responsabilité de tout résoudre pour eux. Lors d'une de leurs visites à Lyon pour discuter des préparatifs, Sophie m'a fait une demande spéciale. Elle aimerait que je photographie quelques moments de la cérémonie, non pas comme photographe professionnel engagé, mais comme quelqu'un de cher qui capturerait des souvenirs familiaux avec son regard unique. La proposition m'a profondément émue. C'était la reconnaissance de mon talent artistique ainsi que de ma place spéciale dans leur vie. J'ai accepté immédiatement, sachant que ce serait un honneur de documenter ce moment important à travers mon objectif,
maintenant entraînée non seulement à capturer des images, mais à raconter des histoires humaines, authentiques. Aujourd'hui, alors que je prépare mon équipement photographique pour le mariage qui aura lieu le mois prochain, je réfléchis au parcours extraordinaire que nous avons parcouru depuis cette froide nuit de décembre. Le message sec de Noël qui m'a tant blessée a finalement été le catalyseur de la transformation la plus importante de nos vies. J'ai appris que le véritable amour n'est ni possessif ni contrôlant, il est libérateur. Julien n'avait pas besoin d'une mère qui résolvait ses problèmes, mais d'une femme forte qui croyait en sa capacité à les surmonter. Je n'avais pas besoin de vivre à travers ses réussites pour me sentir épanouie. J'avais mon propre potentiel à découvrir et à développer. Notre relation aujourd'hui est basée sur le choix mutuel, le respect et l'admiration sincère. Nous sommes deux personnes complètes qui enrichissent la vie l'une de l'autre, et non deux moitiés dépendantes essayant de former un tout. Parfois, le plus grand acte d'amour est d'avoir le courage de lâcher prise pour que chacun puisse voler plus haut qu'il n'aurait jamais imaginé possible.